Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire d'un palmier au paradis. C'est l'histoire d'un jeune homme, au temps du prophète alayhi salam, qui venait de perdre ses deux parents. Ses deux parents n'étaient pas riches et donc ils ne lui ont pas laissé une grosse fortune ou de gros biens. Juste un petit terrain, un petit lopin de terrain. Et ce jeune homme, pour pallier à la tristesse qu'il ressentait et pour ne pas trop penser à la perte de ses parents, décide de construire un petit muret tout autour de son terrain. Et donc, occupé par le travail, ça lui évitait de repenser à cette tristesse, à cette perte. Et donc, en construisant le terrain, à un moment donné, il est bloqué par un palmier qui était au milieu. Mais ce palmier ne lui appartenait pas. Il appartenait à son voisin, Abou Loubaba. Et donc il décide d'aller le voir pour essayer de trouver une solution. Et donc il va voir Abou Loubaba et lui dit « Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de construire un mur tout autour de mon petit terrain. Mais ton palmier m'empêche de continuer. Est-ce que tu voudrais bien me le céder ?» Et Abou Loubaba lui dit « Non, je ne te le céderai pas. » Donc dans ces cas-là, est-ce que tu veux bien me le vendre ? Il lui dit « Non, je ne te le vends pas. » Et le jeune homme, il est choqué, surpris, parce que cet homme possède énormément de palmiers. Un de plus, un de moins ne changerait rien à ce qu'il a. Et triste, il était très triste. Et il lui dit « Eh bien, dans cette affaire, je vais demander l'arbitrage du prophète alayhi salam. » Donc il va voir le prophète alayhi salam et il lui raconte. Et il lui dit, voilà, je veux construire un mur tout autour de mon petit terrain, mais il y a le palmier de Abou Loubaba qui l'entrave. Je lui ai demandé de me le céder, il refuse. Je lui ai demandé de me le vendre et il refuse. Et le prophète, alayhi salam, comme vous connaissez, c'était un homme qui était proche des orphelins, dont la condition de l'orphelin le touchait énormément. Et il a vu la tristesse dans ses yeux, dans son regard. Et donc, le prophète alayhi salam va réagir et il va dire « Où est-il ? Où est Abou Loubaba ? Ramenez-le-moi. » Et donc Abou Loubaba vient et le prophète alayhi salam va lui dire « Donne ton palmier à ce jeune homme et tu feras une bonne action. Tu auras aidé un orphelin. » Et Abou Loubaba lui dit « Non, c'est mon bien, je ne le céderai pas. » Le prophète alayhi salam lui dit « Alors, vends-lui. » Il lui dit « Je ne le vendrai pas, c'est mon bien. » Donc le prophète alayhi salam va lui faire une autre proposition. Il va lui dire « Si tu lui donnes ce palmier, je te promets un palmier au paradis. » Et Abou Loubaba lui répond « Non, je ne lui céderai pas, je ne lui donnerai pas ce palmier. » Et il se lève pour partir. Et dans l'assemblée, il y avait un homme, Abou Dahdah, était présent. C'était un Médinois qui était riche et qui était fraîchement converti. Et il a entendu la proposition du prophète alayhi salam. Et pour lui, comment est-il possible de refuser une telle proposition ? Si le prophète alayhi salam te promet un palmier au paradis, c'est que tu es garanti d'y être. Comment refuser une telle proposition ? Et donc, Abou Dahdah décide de rattraper le propriétaire du palmier, Abou Loubaba. Et il lui dit « Écoute, j'ai une proposition à te faire. Si tu cèdes ce palmier à ce jeune homme, je te donne tous mes palmiers, toute ma propriété de palmier et la maison qui s'y trouve
avec les rivières, les oasis. Il faut dire que Abu Dahdah possédait plus de 3000 palmiers, des rivières, des oasis et une très grande demeure. Et Abu Lubaba lui dit: tu te moques de moi? Il lui dit: par Allah, je te garantis que tout est à toi si tu donnes ce palmier à ce jeune homme. Et donc l'affaire est conclue. Il n'allait pas rater ça. Et donc Abu Dahdah se dirige chez lui pour récupérer sa femme et ses enfants. Donc il arrive juste à la limite de la propriété et il n'y met pas le pied, puisque ça ne lui appartient plus. Et donc il dit à son épouse, il lui dit: je viens de faire une affaire qui sera bénéfique pour nous. Donc il lui raconte. Et son épouse lui dit: quelle belle action tu viens de faire là. Quelle belle action tu viens de faire là. Et donc l'épouse ne prend aucune affaire. Elle prend juste ses enfants et elle sort de chez elle. Et sur le chemin pour sortir de la propriété, un de ses enfants prend une date pour la mettre à sa bouche. Et la maman lui retire cette date, la pose au sol et dit à son enfant: ce n'est plus à nous, elle ne nous appartient plus. Et donc ils partent et ils vivent aussi modestement que possible. Aussi modestement que possible. Et ils se contentent de ce qu'ils ont. Et quelque temps après, survient la bataille d'Uhud. Et après, à l'issue de la bataille, le prophète alayhi salam fait un inventaire des martyrs. Et donc il voit les martyrs au sol et il aperçoit Abu Dahdah. Et à ce moment-là, il se souvient du sacrifice de cet homme. Et il s'agenouille et les larmes aux yeux, il lui caresse les cheveux. Il se penche et il lui dit: alors, est-ce que tu as trouvé les palmiers au paradis? Donc vous voyez, de par ce sacrifice, cet homme n'était pas attaché au bien de ce monde. Pour lui, ce n'était pas une finalité. Par contre, l'autre homme, le fait d'amasser encore plus, c'était son objectif. Et quelle a été la fin de Abu Dahdah? C'est qu'il a obtenu la promesse du prophète alayhi salam. Donc ce qui est important de retenir, c'est que dans notre cœur, c'est pas la dunya qui doit y prendre place, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas de place pour les deux. C'est soit on a la dunya dans notre cœur, soit on a ce bas monde, soit on a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne partage pas le cœur avec la dunya, avec les bienfaits, enfin les désirs de ce monde. Quand on met cette importance de matériel, d'oisiveté, de possession, Allah subhanahu wa ta'ala, il se retire de votre cœur. Parce que vous avez mis plus cet amour de ce bas monde que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez ce que le prophète alayhi salam a dit à ses compagnons? Il leur a dit: ce que je crains le plus pour vous à la fin des temps, ce que je crains le plus pour vous, ce n'est pas le retour à l'adoration des idoles, mais c'est l'amour de ce bas monde. Donc vous voyez bien, l'amour de ce bas monde va prendre la place des idoles. Ça veut dire que l'être humain va finir par adorer la possession. Avoir, toujours avoir et encore avoir. Et le prophète alayhi salam nous dit aussi dans une autre parole: l'être humain, s'il demandait une rivière d'or et que cette rivière d'or, il la possède, il en voudra une seconde.
Et s'il en a une seconde, il en voudra une troisième. Et s'il en a une troisième, il en voudra une quatrième, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la terre remplisse sa bouche. Ça veut dire que l'être humain, il demandera toujours, toujours et toujours, jusqu'à ce que la mort survienne. L'être humain, il est ainsi fait. Et si nous ne combattons pas cette attirance vers ces biens matériels, vers ce bas monde et ces plaisirs éphémères, on aura tout perdu. Parce que n'oubliez jamais que c'est Allah le possesseur de tout. Et c'est Allah qui donne. C'est lui Ar-Razzaq. C'est lui qui donne. C'est pas nous qui obtenons. C'est par sa miséricorde, c'est par son don, c'est par son bien, c'est parce qu'il sait qui nous sommes. Il sait ce dont nous avons besoin à tel moment que nous obtenons les choses. C'est pas par nos propres agissements. C'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous permette d'être parmi ces personnes qui sont reconnaissantes à travers ses bienfaits, qui nous satisfaisons de ce que nous avons et que l'on soit s'est rapproché, que vous soyez s'est rapproché, que vous soyez parmi les compagnons au paradis, parmi le prophète avec le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'Allah vous accorde les plus beaux délices éternels dans l'au-delà, qui vous accorde la plus belle des choses que l'on puisse obtenir dans l'au-delà, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, l'être humain il a besoin de rien d'autre. S'il voit Allah subhanahu wa ta'ala, il a été comblé au-delà de toutes les espérances qu'il pourrait espérer. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous garde, qu'Allah vous préserve. Et on se revoit très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.